de New York à Douala, de Russie en Inde, où que vous vous trouvez, bonjour. Comme dans tous les domaines qu'on peut trouver sur la Terre, nous avons besoin d'un design à chaque fois. Chaussures, voitures, vêtements, chapeaux, chiens et tout et tout. Vous allez constater une similitude. Cette similitude, c'est quoi? C'est le design. Je refais la plage d'Australie, putain. Pourquoi cette plage-là? Pourquoi? Peut-être parce que le sable est plus mou, mais en premier lieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit la couleur, l'attraction, la beauté de cette plage-là. Je préfère plutôt la ville de New York. La ville de New York qui dans la nuit a plutôt une couleur or et mixée avec du noir. Donc, la majorité du temps, c'est ça qu'on cherche, la majorité du temps, c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ça avec du CSS dans ton site web. Faire que ton site web soit un refuge pour ceux-là qui sont passionnés du design. C'est ici que tu vas trouver ton bonheur. Avant de commencer ce tutoriel ou à coder, la partie pratique, j'aimerais vous montrer un petit projet réalisé avec HTML et CSS. Donc voilà, voilà un bouton qui possède un éclat, une couleur orange, un background orange et un derrière ou une ombre vert citron, si on veut dire. Et ici nous avons là un texte avec un background orangé et jaune. Nous avons là une cloche, un mot cloche avec un background gradient, voilà, du blanc et du orange. Ici nous avons une image qui possède différentes formes grâce à la propriété background blend mode dont nous avons appliqué sur cette image là et nous avons changé la qualité de cette image là. Nous avons changé les couleurs dominantes de cette image là. Donc à la fin de cette vidéo et de cette formation, vous serez capable de faire ça. Vous avez par exemple constaté l'attraction que suscitent les plages, la beauté de la ville de New York, les jardins de Londres, la tour Eiffel, la plage. Quel est l'élément principal? Quel est l'élément attractif de ces plages-là? C'est le background. Quel est l'élément attractif de ces villes-là? C'est le background. Grosso modo, lorsque vous arrivez par exemple sur une plage, vous allez constater là, de vue de haut, on a une plage avec une couleur bleu ciel et un sable blanc qui donne une beauté exceptionnelle. Ceci rejoint notre tutoriel en fait avec la notion de background et de couleur. Donc vous allez vous poser la question, quel est le rapport? Ce qui donne une accréance à notre plage, c'est ce background là. Bleu ciel qui reflète sur l'eau, la majorité du temps aussi le sable blanc de la plage. Donc grosso modo, le background et la couleur sont deux notions très importantes. Le background est visible dans tous les domaines. Que vous soyez graphiste, jardinier, peintre et d'autres métiers qui recourent à de la décoration, à du design, le background et la couleur sont très intéressants. Donc maintenant, nous passons à la partie pratique de ce tutoriel. Donc on revient. Donc ici, on va fermer ça. On met ça et on met ça. Donc ceci. C'est sa gauche. L'espace de travail déjà fait. Donc voilà. On va effacer ça parce que j'ai pas vraiment expliqué. On va aussi effacer ça. Bon, je vais créer un dossier tuto HTML dans lequel j'ai déjà inséré la structure de base comme d'hab. Et j'ai relié à mon fichier style.css. Donc ne vous inquiétez pas pour ceci. Nous allons expliquer ça par la suite. Première propriété que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la propriété color que nous avons déjà vu dans la vidéo passée et que nous avons bien expliqué. Donc si vous avez des difficultés, allez-y voir ce tutoriel là. J'ai bien expliqué la propriété color. C'est la première propriété que j'ai expliqué, donc vous n'aurez pas à beaucoup chercher. Donc, on va mettre P et on va essayer de faire un lorem ipsum. Comme d'hab, notre lorem ipsum charge. On passe à la suite à appliquer la propriété color à notre paragraphe. Propriété color nous permet de donner du texte, de la couleur à notre texte. Voilà. Donc, on met la color
et on met la red. Notre texte revient juste en rouge. Donc là, je vais faire un flash. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué ça dans le tutoriel passé. Si tu n'es pas encore abonné ou si tu ne visites pas la chaîne couramment, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Donc voilà pour color. Sachez que pour ce qui est de color, il existe 4 types de couleurs. Bon, pas 10 façons, 4 types de couleurs qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, on a des couleurs classiques comme red. On a aussi des couleurs hexadécimales comme disait C4, C4. On a des couleurs RGB. Ce sont des couleurs spécifiques. On met du 0 premier paramètre, 0 deuxième paramètre, 0 troisième paramètre. Donc voilà pour ce qui est de RGB. On a un autre quatrième type qui se différencie de RGB grâce à de l'opacité. Opacité de la couleur comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire 0,1, 0,2, 0,3. Donc, à la différence de RGB, RGBA possède un quatrième paramètre. Donc, voilà des types de couleurs que vous allez étudier au quotidien. Nous avons les couleurs classiques comme red, yellow, orange, tout ce que vous voulez comme vous avez appris à l'école. Nous avons des couleurs hexadécimales, nous avons des couleurs RGBA et RGBA. Voilà, c'est fait. Donc, on va tester ça. Je vous ai dit, je peux m'attarder là-dessus parce qu'on a vu ça dans le tutoriel passé. F4, F4 par exemple. Vous voyez, la couleur elle est quasi illisible. On met un C. Vous voyez que ça change. On met par exemple un E. Vous voyez, ça change tout simplement. On met un O. Ça ne marche pas parce qu'il y a des valeurs déjà définies. Donc, vous voyez qu'avec la couleur hexadécimale, avec le type de couleur hexadécimale, on peut appliquer beaucoup d'autres types de couleurs, donc beaucoup d'autres couleurs, grosso modo. Voilà pour ce qui est de hexadécimal. RGB, on teste ça. RGB par défaut est aussi aidé avec Visual Studio Code parce qu'elle va nous proposer des couleurs RGB la majorité du temps. Donc voilà nos 3 paramètres. Constatez, Visual Studio nous a déjà aidé et nous met là un carreau. Comment changer cette couleur RGB avec un outil de VS Code? Je viens juste là, je survole la couleur et je choisis la couleur que je veux. Donc dans ce petit carré-ci. Constatez, la couleur elle change. Lorsque je suis fatigué du rouge, je reviens là, je choisis par exemple du orange. Ouais, ça change. Au fur et à mesure, ça change. Donc on choisit du bleu. Voilà, on reste sur notre bleu. Donc voilà pour ce qui est de RGB. Pour RGBA, vous avez juste qu'à venir mettre A ici et décider de changer l'opacité de votre couleur. Donc vous mettez ici par exemple 0,8. Vous voyez que c'est un peu plus flou. 0,1 quasi illisible et 0 plus visible. Et lorsque vous venez là, vous faites ça, vous allez quand même voir qu'il y a du texte, mais c'est plus visible. Pourquoi? Parce que la couleur, l'opacité de la couleur là, il est à 0. Donc on met 0,8 la majorité du temps. Donc c'est fait. Pour ce qui est de color, je crois qu'on a terminé. Si vous avez des difficultés, allez regarder le tutoriel passé. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Il s'agit de quoi? Des backgrounds. Pour ce qui est de background, on va voir plusieurs propriétés, parmi lesquelles background color, background image, background size, blablabla et tout. Donc voilà l'ensemble des propriétés que nous allons voir dans ce tutoriel qui vous permettre de faire des décorations pour vos sites web et plein d'autres choses comme les applications web. Voilà, des logiciels créés avec Electron, HTML, CSS, JavaScript. Voilà, pour faire des designs très excellents. Bon, pas excellents, mais très beaux. Voilà. Donc pour ce qui est de color, on va laisser ça comme ça. On va laisser du RGB. Hein. J'utilise ça la majorité du temps parce que c'est très intéressant d'utiliser RGB. Donc c'est bon. Donc maintenant, nous avons notre texte là. On a une couleur qui est intéressante. Mais comment mettre en valeur dans cette couleur là? Comment mettre en valeur notre paragraphe grâce à un background. Donc, ce qui nous amène donc à parler d'une première propriété s'agissant de background. Donc on va déclasser l'autre que j'ai mis ici. On va mettre plutôt background color. On va mettre un background color. Je vais plutôt mettre le background color dans le body pour dire le corps de la page. On va mettre un background color. Voyez. Je mets là un background color quoi. C'est de quelle couleur?
Et si on voit ces signes, donc c'est pas très intéressant, mais c'est déjà un peu ça. Et si on voit, si on met du black, vous voyez que c'est visible, mais c'est pas très lumineux. Donc on va essayer de mettre un peu du rouge, quoi, pour essayer de rendre encore un peu plus beau le texte. Donc lorsqu'on met du rouge, on vient ici, on met un, et notre texte reprend du rouge vif. Et ici on met un font size de 25 pixels, 35. Donc c'est bon. Donc, voilà notre texte qui a une taille de 35 pixels et qui a une couleur de rouge, quoi. Voilà. Un background black, voilà déjà à quoi vraiment vous servir background. Donc, vous avez déjà là la première notion à connaître sur les backgrounds, qu'il s'agit de background color. Donc background color est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de mettre un fond à notre page, un fond à notre bloc. Sachez que background color marche avec presque toutes les propriétés, avec presque toutes les balises, comme par exemple span, par exemple div, comme par exemple strong et plein d'autres propriétés HTML que vous allez trouver. Donc pour ce qui est de background color, c'est très intéressant. Voilà, nous avons fait un design avec un background color. Voilà. Un moment on se lasse, on se dit putain, pourquoi pas mettre une image. Voilà, comment mettre une image donc à notre page et non une couleur. On met ça en commentaire. Je vais vous parler là de background image. Donc voilà, background image. À la différence de background color, background image possède un petit mot magique, ou si on peut dire une méthode URL ou une fonction URL qui va nous permettre de donner le chemin d'accès à notre image. Rappelons-nous qu'on faisait dans les images en HTML, nous avons besoin du chemin d'accès pour pouvoir afficher une image. Donc cette fois-ci, c'est la même chose avec CSS, qu'il lui a besoin d'un mot magique ou d'une fonction magique qui va s'appeler URL. Comment ça marche? Dans mon document, j'ai déjà mis une image là qui s'appelle 1.jpg. Je mets juste son URL puisqu'il est dans le même dossier que mon fichier tuto.html. Je mets 1.jpg, vous voyez, ça, VS Code me propose déjà. Donc c'est fait. Vous constatez là que le background de notre texte, lui, il est une image. Bon. Voilà, on voit, vous constatez là l'image si on agrandit. Voilà là l'image. Et vous constatez là, le texte n'est plus mis en valeur comme au départ. Donc ça, c'est aussi un piège qui est couramment constaté sur le net, c'est que peu sont les images ou peu sont les photographies qu'on va faire qui vont rimer avec notre texte. Raison pour laquelle la majorité du temps on utilise Photoshop pour pouvoir arranger ça, pour pouvoir faire en sorte que votre texte puisse bien être lu sur votre background. Vous allez voir par exemple là, c'est pas très intéressant. Il y a des backgrounds qui font en sorte que le texte n'est même plus visible du tout. Donc si on change ça, on met du white. Vous voyez que c'est toujours ça, mais c'est pas trop ça. Ça a quand même l'air, vous voyez ici, n'est pas très visible. Donc c'est un peu ça le piège avec ces backgrounds là. Voilà pour ce qui est de background image. Donc, maintenant, nous essayons d'agrandir notre page, constater les défauts de notre background image. Bon, pas dire les défauts, mais qu'est-ce qu'on peut constater? Voilà. On peut constater là qu'on a plusieurs fois la même image. Donc, ça s'arrête ici, ça continue ici. Ça s'arrête ici, ça continue ici. Donc, c'est fait. Ce qu'on va essayer de faire donc maintenant, c'est essayer de dire que bon, nous, on veut par exemple 4 images, nous, on veut une seule image. Et nous, on veut par exemple, quoi encore de plus? Nous, on veut par exemple 10 000 images. Nous, on ne veut plus d'images du tout. Nous, on ne veut pas qu'une image se répète. Ce qui nous amène donc à avoir une autre propriété qui s'appelle background size. Background size va nous être très utile. Pourquoi? Parce que ça va permettre de définir la taille de notre background en fonction de nos préférences et de nos choix. Donc, background size, voilà. À quoi ça va nous servir? Je l'ai déjà dit. Sachez que background size possède deux types de valeurs. Des valeurs déjà définies et des valeurs que vous pouvez définir. Comme valeur déjà définie, on utilise deux la majorité du temps. Ça s'appelle cover, la première valeur, qui dit au background de recouvrir toute la page. Donc de faire un zoom de notre image.
Donc ça fait un zoom et ça reproduit tout le background dans notre texte, dans notre page. Voilà. Donc pour ce qui est de cover, ça va nous permettre d'agrandir notre background et faire en sorte qu'on puisse plus voir une même image deux fois, la même image plusieurs fois. Donc les traces de la même image. On a une autre deuxième valeur qui s'appelle content, donc je vous laisse vous-même le plaisir de découvrir. Vous voyez, content nous affiche près de 6 images, voilà. Ce qui n'est pas du tout très intéressant, mais en fonction de vos choix, en fonction de vos convenances, vous pouvez venir mettre un texte là juste au milieu, ce qui rend encore la chose très intéressante. Donc vous voyez que c'est un peu ça. C'est fait. Voilà pour ce qui est de content. Donc, comme je vous ai dit, pour savoir comment ça marche, vous avez juste à faire un contrôle espace pour voir les différents types de valeurs que vous allez trouver par exemple sur background size. Comme je vous ai dit, on a une valeur content, vous avez vu, on a une valeur cover, vous avez vu. Donc maintenant, on va passer à des valeurs non définies que nous pouvons nous-mêmes appliquer. Imaginons qu'on met un px par exemple. Un pixel, vous constatez que c'est comme si le background, lui, il a disparu. Pourtant, il n'a pas disparu. Pourquoi? Parce que nous avons défini en quelque sorte la taille de notre background à 1 pixel. Imaginons si on met 100 pixels, vous voyez que l'image commence à revenir. Pourquoi? Parce qu'on a défini par exemple sa hauteur et sa largeur à 1 pixel. Si on met 200 pixels, au fur et à mesure, ça va faire comme si ça zoomait. Et pourtant, c'est la taille de notre background qui est en train d'augmenter. Voilà, de l'image de notre background qui est en train d'augmenter. Grosso modo, voilà en quelque sorte comment ça marche. La majorité du temps, pour ce qui est de font background size, on va utiliser la majorité du temps une seule unité qui s'appelle du pixel. Si je me trompe pas, oui, c'est la majorité du temps, c'est ça qu'on utilise. Donc, j'ai pas besoin de vous montrer d'autres unités. Je sais quand même qu'il y a d'autres unités comme le EM. Voilà, ça a tellement agrandi que c'est plus carrément visible. Mais la majorité du temps, on utilise du pixel, tout simplement. Bon, je vous conseille pas trop d'utiliser du EM avec font background size. Mais moi, j'utilise Canva pour que cette image apparaisse dans toute ma page. Donc, on va laisser ça à content. Pourquoi? Parce que dans la suite, je vais vous montrer à quoi vont vraiment nous servir les autres propriétés. Donc, observons là notre background avec content. Vous allez constater là que l'image a répété, c'est répété. Donc, ce qui est tout à fait normal. Donc, comment faire pour que cette image là ne se répète plus? On revient ici, on fait un background no. Lorsqu'on fait un background no, on va faire un background repeat plutôt. On va faire un background repeat. Ce background repeat ci possède plusieurs valeurs. Donc si on fait un contrôle espace, vous allez voir les différentes valeurs que possède background repeat. On a background repeat, il y a une valeur no repeat. On a une background repeat, il y a repeat, repeat x, repeat y, repeat round, space et unset. Donc voilà grosso modo les valeurs de background repeat sont très intéressantes en passant. Donc on va parler là de ce que j'utilise au maximum la majorité du temps, c'est no repeat. On ne veut pas que l'image se répète. Voilà, vous constatez qu'on a un background avec une seule image ou un background qui ne couvre pas totalement notre page, ce qui ne nous plaît pas forcément. Donc si ça vous plaît pas, vous avez juste qu'à utiliser Canva. Mais dans certains cas de figure, vous avez besoin d'appliquer plusieurs backgrounds. Donc on va voir ça par la suite. Mais pour l'instant, voilà en quelque sorte comment ça marche. Au son vidéo, voilà comment ça marche. Donc c'est fait. Vous avez votre background là qui ne se répète plus. Donc si on veut qu'il se répète, même si on met Canva, si je me trompe pas, question de mettre Canva par exemple. Donc vous voyez qu'avec Canva ça ne marche pas. Mais avec des valeurs comme ceci, il faut ça. Avec des valeurs comme ceci, si on met no repeat, vous voyez que ça ne se répète pas. Donc avec Canva ça ne marche pas. On met notre content comme d'hab. Donc vous voyez que no repeat va nous permettre d'enlever la répétition. Donc avec repeat ça répète tout simplement. Il y a d'autres propriétés comme background repeat x. On peut mettre repeat x pour dire répéter sur l'axe des x. On peut dire repeat y pour dire répéter sur l'axe des y. Voilà, vous allez constater que ça marche comme ça. Donc voilà des propriétés comme ça, des valeurs comme ça qui vont vraiment vous être utiles au quotidien. Pour ce qu'est de faire dans vos designs. On met round par exemple, essayons de voir la différence avec round.
constatez que ça, grosso modo, essaie d'agrandir et fait en sorte que ça recouvre presque toute notre page. Donc vous voyez qu'il n'y a plus ce petit décalage là. Donc vous pouvez vous-même découvrir comme ça des trucs très sympas. Voilà, vous voyez que les backgrounds sont disloqués, chacun de son côté. Voilà, très intéressant, très intéressant. Donc je vous invite à découvrir ça de vous-même en faisant mon contrôle espace. Je vois toutes les propriétés ou toutes les valeurs voilà, que je peux utiliser. Donc vous-même découvrez, mais voilà en quelque sorte à quoi vous servez background repeat. Je crois que c'est fait. On va passer donc maintenant à, on va mettre ça en no repeat. Bon, on va enlever, on va mettre ici plutôt à cover. Donc voilà pour ce qui est de background repeat. Donc on va revenir à notre content parce que je viens de me rappeler là que on a d'autres trucs à faire avec les autres propriétés. Donc voilà, nous avons un background qui se répète. Nous avons vu comment faire ce qui ne se répète plus. Nous avons vu comment faire ce qu'il soit seul pour qu'il ne se duplique plus. Maintenant, on va passer à une autre étape qui sera de faire en sorte que notre background ait une position. Donc, on va venir ici, on va faire background position. Voilà, comme les autres propriétés qu'on a déjà vues, ça possède des valeurs, comment dire, des valeurs définies et des valeurs non définies. Donc ici, nous avons des valeurs définies et des valeurs non définies. Nous avons par exemple bottom. Et si on voit bottom, qu'est-ce que vous avez pu constater? Bon, moi je n'ai rien constaté. Reviens. Bon, ici on de voir d'abord notre image par défaut. On scène ça de ce côté-ci. Ici on met bottom. Vous avez vu carrément la différence. La différence est visible. Il est vrai que c'est pas très bien, pas très facile à expliquer. Mais si on veut s'en tenir compte au mot bottom, ça veut dire que position mon background vers le bas. Donc bottom veut dire bas en anglais. Donc ça essaye de mettre le background en bas. Si on veut expliquer ça de manière littérale, mais l'impact n'est pas très visible. Donc, voilà pour top. Et si on l'active, vous voyez que là qu'il n'y a pas très grande différence. Avec plus, on va mettre left par exemple. Jusqu'à là, avec left, c'est pas très visible. Comme je te dis, c'est. Donc, vous allez voir que voilà, avec right, c'est très visible. Pourquoi? Parce que ça essaie de mettre notre background à droite. Voilà. Donc, vous allez constater que par défaut, la différence ou le demi que nous voyons ici est plutôt de ce côté-ci. Mais lorsque nous mettons background position, vous allez constater que ça part de ce côté-ci. Donc, ça essaie de mettre notre background position. Ça essaie de mettre notre background vers d'arranger notre background vers la droite, si on veut dire comme ça. Donc si on enlève, vous allez voir que la différence elle est plutôt de ce côté. Donc c'est un peu ça. Donc ça essaye de positionner notre background plutôt vers la droite. Donc c'est un peu ça. Donc left c'est la valeur par défaut, raison pour laquelle c'est pas très visible. Si on met center, vous voyez que là ça essaie d'équilibrer. Vous allez voir qu'ici c'est carrément plus égal de chaque côté. Ceci, ceci et ceci. Voilà. C'est un peu plus égal quoi. Donc, avec right, avec left, on n'a pas beaucoup vu ça. Pourquoi? Parce que c'est la valeur par défaut. Si on revient sur notre top, donc on essaye de regarder top là, on ne voit pas quasi grande chose. Voilà, il n'y a pas très grande différence, mais bon, pour ce qui est de left, right, top, left, right, center, nous on a vu l'impact. Background position, je crois que c'est tout. Après avoir appliqué un background position, après avoir donné un background à notre position, nous avons d'autres propriétés comme background attachment. Background attachment va nous permettre de faire quoi? Donc, pour ce faire, pour vous montrer mieux l'impact de ça, on va venir dans notre paragraphe et venir là. Mettre un nouveau paragraphe qui aura toujours une valeur lorem ipsum. On vient là. On va dupliquer notre lorem ipsum jusqu'à ce qui est, comment dire, la barre du défilement. Donc voilà, vous constatez que notre background, lui, prend toute la page, bien sûr, et il défile avec notre texte. Donc vous voyez là, le background, lui, défile avec notre texte. Donc,
comment faire en sorte pour que notre background ne défile plus avec notre texte? Donc, comme vous voyez là, lorsqu'on monte là, vous voyez le background lui change au fur et à mesure. Par contre, si on veut faire que ça ne marche plus comme ça, si on veut faire que notre background soit fixe, on va utiliser la valeur fixed. Fixe va nous permettre de faire en sorte que notre background soit fixe. Donc, on voit juste le déplacement de notre texte et le background lui est fixe. Donc, on teste ça. Vous voyez là, on descend. Le background, lui, il ne descend plus. Donc, c'est très d'utiliser la majorité du temps pour faire des effets. Vous allez voir sur des sites web. Mais voilà comment ça se passe. Voilà. Constatez le background, lui, il est quasi fixe. Voilà. Donc, si on veut regarder les propriétés, les valeurs, on met la locale. Je crois pas qu'il y ait de grande différence. Vous voyez, le background lui défile toujours avec notre texte. Si on veut mettre les propriétés comme scroll, lorsqu'on scroll, vous voyez qu'il n'y a pas toujours très grande différence. C'est juste fixe qui est très intéressante, cette propriété, cette valeur très intéressante. Lorsqu'on défile, vous voyez là que c'est rien que le texte qui défile, le background lui est fixe. On a la même image juste là derrière. Donc, je crois que c'est tout pour background attachment. Donc, on va laisser ça fixe. Donc, je reviens là pour me rappeler de ce qu'il nous reste à faire. La background origin, background. Donc, nous avons vu presque la majorité. Il nous manque maintenant background origin et background position. Donc, on va essayer de monter ça ici comme ça. Vraiment. On va passer à background origin. Background origin, essayons de voir ses valeurs. Border box. Pas très grande différence quoi. Mais si on enlève notre border box, on actualise. On remet notre border box. Ouais, qu'il n'y a pas très grande différence. Pas très grande différence pour le moment. Mais à l'avenir, je vous dirai comment on dit ça, le rôle de border box. Donc, pour le moment, c'est pas très essentiel. Donc, content box, tous ces outils de box là, je ferai un tutoriel là-dessus. Là, véritablement, le tutoriel est déjà très long. Donc, on va essayer de raccourcir les choses. Mais bon, background origin n'est pas très intéressante la majorité du temps. Donc, mais on va faire un tutoriel là-dessus, vous verrez comment ça marche avec background origin. Mais c'est pas très intéressant, la majorité du temps vous n'allez pas voir ça dans les codes. C'est surtout pour ceux qui font du web design, sont beaucoup plus impliqués dans le design qui vont utiliser ça. Donc si ça vous dérange pas, voilà. On va essayer de laisser ça pour s'intéresser à des trucs très intéressants comme background blend mode et background clip. Voilà. Donc ça, ce sont nos deux dernières propriétés sur lesquelles on va s'attarder, qui sont très intéressantes. Donc tout à l'heure, je vous ai montré ce petit design ici. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire ça et comment faire ceci. Donc voilà. Donc, on se met au travail. On supprime notre paragraphe. Donc juste ici, on va supprimer notre paragraphe. Donc voilà, on essaye d'effacer ça. Et juste là, on fait quoi? On essaye de mettre H2. Abonnez-vous. Donc, abonnez-vous. Notre background, lui, ne quitte pas. Parce que c'est comme ça. On va enlever le background ici. On va mettre un background black. Donc, voilà notre background black. Notre texte, lui, n'est pas visible. Comme vous pouvez constater, le texte par défaut, lui, il est noir. Et notre background, il est noir, ce qui rend notre truc invisible. On va mettre la color white. On va essayer de centraliser les choses. Si on met texte align center, donc avec le responsive, ça ne marche pas. Donc on va essayer de voir ça, voilà. Et ici on met un font size. Si vous avez des difficultés avec ces propriétés là, je vous invite à regarder le tutoriel passé. On met un 55 pixels. On met ma couleur de police préférée, Bodoni MT. Donc y a-t-il un voilà, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce qui est de Bodoni MT. On met un font weight
pour que ça ressemble à l'autre. Donc c'est fait. On agrandit encore un peu. Voilà. Donc voilà en quelque sorte notre texte qu'on a essayé d'appliquer les premières modifications. Maintenant on va passer à une autre phase qui va en quelque sorte consister à faire quoi? À appliquer d'abord un background color à notre texte pour qu'il soit très intéressant. Voilà. Ce qui va nous permettre de visiter les notions de gradient qui seront très utiles dans votre programmation la majorité du temps. On met background color. Donc on va mettre background tout court. Bon, il est bien vrai qu'on ne s'est pas trop attardé sur background, mais on va mettre background tout court. Donc voilà, background tout court va nous permettre de faire quoi? On nous permettre d'appliquer les images de la couleur. C'est plus trop. Voilà, si on met red, bien évidemment ça va marcher avec red. Donc, si on met URL, bien évidemment ça va marcher avec URL. Donc, vous voyez que ça marche complètement. Mais ici on va essayer de mettre plutôt background image, ce qui va toujours marcher. Je reviendrai sur background tout simplement. Donc voilà, background image, comment ça marche? On a déjà vu. On fait URL 1.jpg et le tout est joué. Comment faire donc pour que ça donne comme ça? Donc ici on va faire plutôt l'exemple passé, mais bon, ça ne dérange pas. Comment faire pour que ça marche comme ça? On fait un transparent. Vous voyez, le texte lui n'est pas visible, donc à sa couleur transparente. Maintenant on va parler de la propriété dont j'étais en train de vous dire qu'elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre d'appliquer des fonds très intéressants à nos textes. On va mettre background clip. Background clip, elle a des valeurs par défaut. Mais si on veut utiliser une valeur qui est moins utilisée, qui s'appelle texte. Ça c'est une nouvelle valeur. Vous allez constater là que le fond de notre texte est devenu l'image, est devenu notre background en fait. Donc voilà comment ça marche. Donc si vous voulez appliquer l'exemple ici, par exemple, voici comment j'ai fait. On va parler là des WebKit, voilà. WebKit Linear Gradient. Donc comment ça marche? On vient ici à la place de background color ou à la place de background image, on met seulement background. Pourquoi? Parce que ça marche rien qu'avec background. On va mettre la WebKit. Pourquoi? Pour que ça s'adapte à tous les navigateurs. On va mettre Linear Gradient. Pourquoi? Parce que vous allez constater ici que ça c'est en fait comme le gradient est sous forme de lignes, donc le dégradé est sous forme de lignes. Donc voilà, on revient là, on met Linear Gradient. Vous avez parlé de la notion de gradient, et juste après qu'est-ce qu'on fait? On définit l'angle. On met par exemple 14 degrés, ce qui ne cause pas de mal. Par la suite on met là c'était encore quoi? Orange, et ensuite on met orange red. Donc voilà en quelque sorte notre truc, notre gradient qui est déjà défini. Comment faire en sorte pour que notre texte apparaisse avec ce même gradient là? On vient juste là, erreur qu'on a faite. On vient faire background clip juste en bas. Et voilà, notre truc a un gradient de cette forme là. Donc si on essaye de comparer avec ceci, vous constatez que c'est différent. Donc c'est plutôt ceci qu'on va essayer de comparer. Donc on va venir là. Quels sont les paramètres que j'ai utilisés? On remonte. Voilà, pour ce qui est du deuxième cas, voilà. Je suis un peu embrouillé là. Donc, copie ça. Copie ça. Et on revient juste là. Colle ça. Et on colle là. On revient. Donc voilà. Pour ce qui est de cloche, voilà. Pour cloche, voilà. Constatez que c'est presque la même chose avec cloche. On a juste fait un petit dégradé. Et vous voyez que là, c'est très intéressant, très intéressant. Donc pour essayer de faire la même chose comme ceci, vous avez juste qu'à venir ici. Ce qui était l'exemple de bas, vous avez juste qu'à venir ici et enlever ça. Lorsque vous enlevez ça,
Vous venez là, vous voyez que ceci est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait encore? On revient ici. On met par exemple notre 15. On met orange. Et ici on met orange red. Donc ça ne marche pas. Orange plutôt. Donc voilà comment ça se définit déjà. Et ici on fait plutôt un background color. Ça ne marche pas là. Voilà, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a mis transparent. On met white. Donc voilà déjà. Vous pouvez voir que ça a l'air d'être un peu ça. Donc j'ai oublié les paramètres. Je reviens juste ici prendre le paramètre. On a 15 degrés. Donc ici j'ai mis toujours à 15 degrés. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? Je reviens là. Donc ici, qu'est-ce qui a changé? Non, c'est plutôt en haut. C'est plutôt juste ici en haut. Qu'est-ce qui a changé? Orange, voilà, les pourcentages. Donc ce sont les pourcentages qui font en sorte que ce soit différent. Donc on vient ici, on enlève le pourcentage. Donc ça c'est pour définir le pourcentage d'une couleur, la couleur qui va prendre le dessus. Donc pour ça je mets toujours juste à la fin. Donc voilà en quelque sorte le même résultat ici, juste qu'ici nous avons réduit l'espace. Donc voilà en quelque sorte le même résultat. Donc vous avez vu pour cloche, vous avez vu pour abonnez-vous. Pour bouton de wood, sûrement dans les prochains tutoriels vous allez voir comment ça se passe. Mais on va passer donc à une autre étape très essentielle. Pour ce qui est des gradients, on aura un tutoriel spécial là-dessus. Donc vous inquiétez pas. Pour ce qui est de WebKit Gradient, voilà, on aura un tutoriel spécial là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas sur WebKit Gradient. Donc maintenant on va passer à une autre partie qui s'appelle du Blend Mode. Blend Mode va nous permettre de faire quoi? De prendre une image comme celle-ci et de l'appliquer des modifications qui vont faire en sorte de changer la couleur dominante sur l'image. On peut faire du noir sur blanc, on peut faire du rouge sur blanc, on peut faire tellement de choses avec du blend mode. Donc, pour faire du blend mode, comment commence-t-on? Voilà. Pour commencer, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? On va revenir dans notre tuto.html. Déjà, on va enlever notre background. Non, on n'a pas besoin. On va juste là, on met image src 1.jpg. Bon, on n'est pas dans le bon dossier, mais voilà. Voilà notre image juste là. Qu'est-ce qu'on fait? On revient, on prend notre image. Non, on prend plutôt notre div. Voilà, c'est plutôt une div, c'est pas une image. Donc ici à la place de l'image, on va plutôt faire une div. Ça ne marche pas avec les images, ça marche plutôt avec des divs. Et vous avez l'impression sur une image parce qu'on vous donne l'impression sur une image. Là, on va image. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait du dièse image. On vient là et on donne une hauteur 150 pixels, non plutôt 200. Et ici on donne une largeur 8, 50%. On met un margin auto. Donc pour ces propriétés là, on va voir ça dans les tutoriels à venir, mais ne vous inquiétez surtout pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait plutôt un background image. Donc voilà, background image, on fait un URL. Donc on fait URL comme d'hab. On met du. Donc voilà, c'est fait. Voilà notre image qui affiche. Voilà. Voilà l'image de base, comme vous avez vu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? On va mettre la couleur qui va dominer maintenant sur notre background. On va faire utiliser un background color. On met par exemple tomato. Donc voilà, vous allez constater qu'il n'y a pas de différence. Mais comment faire en sorte que notre image tomato marche vraiment? Donc on fait du background blend mode. Voilà. Et on décide d'appliquer une valeur qui va faire en sorte que notre image, notre couleur domine sur notre image. Donc ici on met par exemple multiply. Constatez là, ça a bel et bien changé. D'où les modifications que vous allez voir ici. Voilà, voilà, une même image qui
différentes mines. On peut changer ici. Il y a overlay. En fonction de vous, testez vous-même, vous me dites en commentaire comment ça marche. Testez ça vous-même. Et vous venez me dire par exemple vos difficultés, ce que vous avez trouvé génial. Voilà. Vous pouvez voir par exemple saturation. Vous voyez que ça sature, ça augmente les couleurs. Il y a plein d'autres propriétés comme ça qui sont là en CSS qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui peuvent faire des choses extraordinaires. Bon, je ferai un tutoriel spécial là-dessus. Si c'était juste un flash, je t'invite à t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos. Le tutoriel sur les gradients, le tutoriel sur blend mode. Vraiment là je vais faire un détail très essentiel. Donc ceci était presque un bonus. Voilà différentes façons de faire du blend mode, d'appliquer des propriétés, des valeurs blend mode à notre image. Donc, je crois que c'est tout pour ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on devrait voir aujourd'hui. On se dit à la prochaine vidéo pour un nouveau ou des nouvelles connaissances à connaître. Surtout, je vous invite à partager cette vidéo là à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'offrir des formations gratuites, des formations payantes plutôt. Voilà. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Surtout, posez les questions en commentaire. J'attends vos questions, vos suggestions ou vos difficultés que vous voulez qu'on vous éclaircisse. Voilà. Donc, j'ai une page hashtag sur Facebook. J'ai un groupe Telegram dans lequel on parle de dev presque tous les jours. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo-là. Et si vous voulez nous rejoindre, vous avez juste qu'à vous rendre sur notre page Facebook, hashtag, et vous allez trouver sur le premier lien. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.